Aujourd'hui dans le Bitcoin, quelque chose d'historique vient de se produire. Mais avant, merci pour tous vos commentaires, comme d'hab, c'est toujours un plaisir. Ici, on a Millionneray qui dit « Je me souviens quand l'Ether était passé à 1100 $, à 85 $ en 2018. C'était sanglant et le top 10 des cryptos n'avait presque rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Même si beaucoup de personnes ont perdu de l'argent, je suis navré pour eux. Ça va permettre de... » Qu'est-ce qui se passe ici sur le Bitcoin? C'est assez historique. On vient de péter ici à la baisse les MA 200. On l'a également pété ici en 2020, crash Covid. Cette fois-ci, on a carrément clôturé en tout. C'est jamais arrivé historiquement. Regardez ça, depuis 2014. On a fait des tiges, mais jamais de clôture en dessous. Donc là, on peut clairement parler d'un crash historique, vu que ici, c'est la première fois qu'il clôture sous les MA 200. Sinon, historiquement, qu'est-ce qui se passe? On a pété l'ATH précédent qui était à 20 000 $. On est descendu à 17 000 et quelques. On n'a pas fait de clôture. Attention, pour les supports restants, c'est la clôture qui compte. Pour l'instant, on a clôturé au-dessus de l'ATH. Si on fait une petite clôture sous support 18 986, et bien prochain support ici en semaine, regardez, ça se passe ici vers les 11 750. C'est assez incroyable, mais voilà, c'est ici, il n'y a pas de support avant. On peut éventuellement dire que ça, c'est un support, ce pic-là, mais la résistance au support qui a fait ses preuves, c'est ici vers les 11 750, puisque ici, rejet et petit rejet avant de to the moon. Sinon, également 3 jours, si on prend le RSI, on a des bottoms ici, support. Pour l'instant, on reteste ici ce bottom overhand BLX, donc c'est magnifique, on reteste pile poil ici. Malheureusement, sans divergence, puisque ici ça descend, là ça descend beaucoup. On peut éventuellement parler d'une divergence, puisque là ça descend un tout petit peu, et là ça descend énormément, mais les vraies divergences, c'est vraiment quand il y a une différence. Quand là ça descend, là ça monte, là en effet c'est une divergence. Après, comme d'hab, il n'y a pas que les divergences. Ça reste un très joli support ici sur le RSI. Également, chose très intéressante ici sur le RSI. Si on prend tous les bottom ici sur le RSI, donc vraiment les plus bas possibles, qu'est-ce qui se passe? Et on les relie. Eh bien, bottom. Et ici, on reteste, on a légèrement pété la baisse, puis hop, rejet pour l'instant. On jourlit sur le Bitcoin. Donc si on pète ce bottom ici sur le RSI, eh bien c'est terminé, il n'y a plus grand chose à faire. Plus aucun bottom traçable. Donc là, c'est vraiment le dernier espoir sur le RSI, en tout cas en jourlit. Sur le Bitcoin, c'est ce support ici vers les 21,73 sur le RSI. Niveau Whale et Plankton, qu'est-ce qui se passe? Pas mal d'intérêt ici vers les 18 000 $. Ici, joli support Whale vers les un peu plus bas que 18 000 $. Pour l'instant, pas grand chose à la hausse, donc pas beaucoup de résistance ici à la hausse qui paraît la baisse. On a également les ordres entre 1 million et 10 millions qui ont explosé ici. Pile poil sur le bottom ici, donc pile poil sur les 18 000. Hop, ça a totalement explosé à la hausse, donc les Whale ont tous acheté ici. Les Plankton achètent un petit peu, mais sans plus, donc c'est entre 100 et 1000 $, ça achète un petit peu, mais sans plus. Les Whale ont totalement explosé pendant que les Plankton, ils galèrent un peu à suivre. Ils suivent un peu, mais doucement, mais sûrement. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce Bitcoin Rainbow Price Chart? On est actuellement dans le bleu, et le bleu, c'est basically a fire sale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est les soldes. Quand on est en bas, il faut acheter, c'est ici qu'il faut l'acheter historiquement. Quand on est dans le rouge, c'est là qu'il faut vendre, sauf que regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cycle commence à changer un peu. Pourquoi? Parce que, comme on peut le voir ici, le top est de plus en plus bas. D'abord, c'est hors du rouge. Après, on rentre dans le rouge et maintenant, c'est dans l'orange. Ça signifie quoi? Ça signifie que, éventuellement, le prochain bull market, le top, ça sera plus ou moins dans le jaune. Environ ici, vers les 100 000, plus ou moins, un délire comme ça. Si ce sera durant le prochain halving, ça sera vers les 145 000. Dans tous les cas, comme on peut le voir, c'est de plus en plus bas de bull market en bull market. Le seul truc qui change pas, ce sont les bottoms ici, puisque les bottoms restent sur ce niveau bleu, on va dire, puisque là, hop, on reste dans le bleu. Ici ça reste bleu, ici ça reste bleu et ainsi de suite. Et là on est de nouveau dans cette zone bleue. Est-ce qu'il faut investir sur le long terme actuellement? En tout cas selon ce graphe oui, parce que c'est vraiment pas cher. Et on risque de se faire des très beaux bénéfices dans les mois qui vont suivre. Même ceux qui ont acheté ici vers les 30 000, théoriquement c'est toujours un fire sale. Entre 29 000 et plus bas ça reste un buy. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir le pourcentage de crash durant les bear markets de chaque cycle Bitcoin. 2014-2015 il a fait 60% de crash. 2018, il a fait 83%, c'est beaucoup. 2021, il a fait 50%, c'était pas vraiment un bear market. Enfin, théoriquement, si, parce que la définition dit qu'un bear market, c'est moins 20% et plus. Et actuellement, depuis la terre jusqu'à maintenant, c'est du moins 67%. Il me semble qu'on est monté même à 70% depuis. Mais dans tous les cas, 70%, c'est clairement plus proche d'un bottom que d'un top. On est plus proche d'un 90% que d'un 0%. Ce qui est logique, on peut rien vous cacher. En fort, Our Canal, qu'est-ce qui se passe? On a l'EMA 20, on se fait rejeter. Plus tellement maintenant, puisque là on commence à la péter gentiment mais sûrement, on commence à swinguer entre le dessus et le dessous des EMA 20, ce qui n'était pas le cas ici, ce qui n'était pas le cas ici, ce qui n'était pas le cas ici. Alors grosse résistance ici, si on pète, si on clôture au-dessus de cette résistance, prochaine résistance ici vers les 22 576. Par contre, très attention, tendance baissière, divergence bear potentielle ici, puisque là ça descend, ici on monte.
pas encore confirmé ici par le BMC, donc s'il y a une bull rouge ici, bah c'est malheureusement ou heureusement un short pour les bears. Sur CoinAnalyst, qu'est-ce qui se passe? On a l'oppo intérêt, des intérêts à partir d'ici, ça continue à monter, hop, des intérêts à partir de là, ça continue à monter, hop, on reteste ce niveau de désintérêt vers les 19 703. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'oppo intérêt commence à monter doucement mais sûrement avec le prix. Tant que l'oppo intérêt monte et le prix monte, c'est-à-dire qu'il y a des bears qui sont piégés. Et je pense que les bears ont mis leur stop loss. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont mis leur stop loss ici vers les 20 814. Le funding rate est dans le vert, mais pour l'instant, c'est plus neutral que vert selon moi. Si on compare aux vagues rouges, là, c'est vraiment pas grand-chose. Pour l'instant, il y a légèrement plus de long que de short. On est sur du 52% de long. Donc c'est légèrement plus que de short, donc il y a pas mal de shorts à liquider. Dans tous les cas, ici, c'est plus intéressant de chercher à liquider des shorts que par exemple ici. D'accord. Autre chose également, pas mal de whales ici ont rechargé pour du long terme. J'avais partagé ça sur Twitter ce week-end. Ils ont rechargé à partir de cette zone-là, d'accord. Donc là, ils ont FOMO à fond. Après, hop, gros crash. Et là, hop, on est remonté dans cette zone de recharge. On a même pété légèrement. Alors oui, les whales ont vendu légèrement, mais après, hop, ça remonte doucement mais sûrement. En tout cas, pour l'instant, pas trop de signes de faiblesse, puisque là, ça monte. Ici, sur les futurs, ça monte également. Ça monte tout droit. Ici, ça monte également tout droit. Sinon, cryptosauce.fr, le seul cours de trading avancé accessible à tous les budgets. Formez-vous durant le bear market pour speedrunner le prochain bull market. Et sinon, vous avez également 8100 $ à checker en description grâce à mes partenaires avec Bybit et Delta. 4050 sur Bybit avec 0 maker fees et 4050 également sur Delta avec 10% de rabais de frais de trading. On va passer sur le e-firme en jour lit. Triangle ici également sur le RSI. On a retesté 1, 2, 3 fois le bottom. On a testé 3 fois le top, si on compte ça pour 2, parce qu'il y a 2 pics ici. Si on pète ça à la hausse, énorme pump. Si on pète ça à la baisse, énorme dump. Cependant, je veux dire ici, on est déjà énormément survendu si on regarde l'historique. C'est compliqué de descendre plus bas sur le RSI. Sinon, e-firme en 4 heures, toujours tendance baissière. On a également une grosse résistance sur le RSI ici. Résistance, résistance, résistance. Et une divergence bear comme sur le Bitcoin. Péter ce niveau à la hausse ici sur le RSI, donc les 52,37, faire une jolie clôture au-dessus serait pas mal. 1240, si on clôture au-dessus, ça annulerait cette divergence bear. Pour l'instant, elle n'est pas annulée. Sur le dollar, qu'est-ce qui se passe? Tendance totalement haussière au-dessus de tous les EMA. Mais les divergences commencent à se faire ressentir ici. Divergence bear, enchaînement avec une autre divergence bear ici. Plus on fait des divergences haut ici sur le RSI, plus les divergences sont puissantes. Ici, divergence bear, on a fait une jolie chute. Ici, de nouveau une divergence bear. Dans la limite du surachat ici. Donc là, elle est confirmée. Donc théoriquement, on pourra nous descendre un peu. En tout cas, vu les signaux bear ici sur le VMC et des divergences, ce n'est pas le meilleur moment de FOMO du dollar, sachant qu'il a pas mal FOMO ici précédemment. Et sinon pour le SP500, Specialgo qui a annoncé du bear ici, du gros bear sur la TH, personne n'y croyait, ouais c'est des conneries machin. Et là on s'approche doucement mais sûrement de la target 1 ici vers les... c'est marqué où là? Voilà ici, target 1 3393. On est également dans un petit range ici sur le RSI. Alors pour l'instant on n'est pas encore sur le bottom de ce range, il faudra descendre encore un peu ici. Cependant regardez ici, si on a une réaction du marché bull, actuellement qu'est-ce qui se passerait? Et bien là ça descendrait et là ça serait tout droit, donc divergence bull, hop si on monte là, divergence bull confirmée. Pour l'instant rien n'est joué parce qu'il n'y a pas de bleu sur le graphique ici. Dans tous les cas merci d'avoir checké cette vidéo spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans, insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir et bonne soirée.